une des choses les plus importantes dans la vie de chaque personne, c'est le mariage. Tout le monde veut se marier. Et Baruch Hashem, le jour arrive et on se marie. On déménage dans la même maison, puis les années passent. Le premier enfant, le deuxième enfant, le travail, les obligations, etc. Et commence à s'installer dans notre maison, dans notre famille, dans notre relation, quelque chose qui s'appelle la routine. Et cette routine, elle devient de plus en plus technique. Le mari, il étudie, il travaille. La femme, elle aussi travaille, elle s'occupe de la maison. Après, on reçoit les enfants, on s'en occupe. Et puis, on rentre dans le système sans fin, dans ce cercle vicieux de métro, boulot, dodo. La routine s'impose de manière très forte et elle a plusieurs effets négatifs sur le couple, malheureusement. Déjà, la routine rend la relation prévisible et monotone, ce qui diminue énormément la spontanéité, l'excitation et la passion des premiers jours. Vous vous souvenez de ces premiers jours au début du mariage? Lorsque les habitudes s'installent, le mari et sa femme peuvent cesser de s'intéresser à ce que l'autre pense ou ressent, ce qui mène à une baisse de la qualité de leur communication. Il y a une sensation de stagnation qui s'installe. Le sentiment de répétition constante peut donner l'impression que la relation n'évolue plus, créant un sentiment d'insatisfaction. Avec le temps, la routine crée une distance entre le mari et sa femme, leur empêchant de se reconnecter émotionnellement. Lorsque tout devient routinier, les deux peuvent cesser de faire des efforts, ce qui entraîne une perte d'intérêt pour la relation et il y a aussi beaucoup d'autres effets négatifs. Pour contrer ces effets, il est important d'introduire de la nouveauté, de prendre du temps pour l'autre et de chercher à se redécouvrir régulièrement. L'excitation, les émotions positives, c'est quand on avait hâte de vite rentrer à la maison pour raconter à son mari ou raconter à sa femme ce qu'on a fait la même journée, les personnes qu'on a rencontrées, l'étude, ce qu'il a appris, ce qui s'est passé avec sa chavruta, avec ce qui s'est passé à la yeshiva ou au kollel, ce qu'elle a fait avec ses copines, et bien d'autres choses. On voulait tout raconter. D'un coup, la routine prend le dessus et on veut vite terminer toutes les tâches et toutes les obligations familiales, finir de s'occuper des enfants, de préparer à manger et encore beaucoup, et toutes les choses qu'on doit faire à la maison et la relation entre le mari et la femme devient, chaque couple à un degré différent, monotone. Et pour contrer tous ces effets négatifs de la routine, Hachem attend à ce qu'on introduise de la nouveauté, qu'on prenne du temps pour son mari, pour sa femme, de chercher, qu'on apprenne, qu'on cherche à se redécouvrir régulièrement, qu'on cherche à faire certaines choses qui vont justement nous aider à sortir de cette routine. Et c'est à nous de faire ce travail. Au début du mariage, si vous vous souvenez tous, on a l'impression qu'on était connecté à notre conjoint. On était toujours content de se voir, de se retrouver. On a toujours envie de partager des moments ensemble. On veut toujours se parler. On s'aime, on s'adore. Toutes nos pensées presque sont sur notre conjoint. Presque comme si Hachem nous laisse goûter à ce que le couple doit ressentir après, nous laisse goûter aujourd'hui, ce que le couple doit ressentir après des années, même des dizaines d'années de mariage. Et après quelques mois, malheureusement, on oublie tous ces moments incroyables parce qu'on devient prisonnier de notre routine. Comme si Hachem nous dit, jusqu'à maintenant, tu as tout reçu facilement sur un plateau en or. Maintenant, à partir de maintenant, c'est par tes efforts et ceux de ton conjoint que par votre investissement dans votre relation que vous pourrez retrouver ces moments incroyables que vous avez connus au début, mais après de nombreuses années, toute l'excitation, l'impatience de se parler, de se raconter, de passer des moments ensemble, des moments intimes, etc. Pour commencer à sortir de notre routine, on peut penser qu'on doit créer l'effet de surprise et investir dans de grandes choses, comme planifier un voyage, acheter des billets, réserver des chambres d'hôtel, etc. Mais on n'est pas obligé de chercher à créer cet effet de surprise en dehors de la maison. On peut très simplement créer cet effet de surprise, au moins pour commencer, chez nous à la maison, en commençant avec des petites attentions qui valent beaucoup plus au niveau émotionnel, même plus qu'un grand voyage. Baruch Hashem, récemment, on m'a mis en contact avec une femme qui a un parcours, Baruch Hashem, elle a un parcours extraordinaire, et elle a mis en place un manuel que j'ai eu le mérite de lire. C'est un manuel extraordinaire qui s'appelle le manuel de la femme juive, et un des exercices qu'elle propose, c'est un jeu de cartes qu'elle a mis en place, des cartes qui sont très jolies d'ailleurs, et sur chaque carte, une phrase courte, une pensée courte, une intention courte qu'on peut exprimer à son conjoint. Vous pouvez les imprimer, les découper, les mettre dans le ciseau de votre mari, dans son livre d'études, dans son ordinateur ou dans quelque chose qu'il prend avec lui tous les jours. Et quand il ouvrira son sidour, son portefeuille, son ordinateur, il verra la carte et il découvrira que vous avez pris de votre temps pour lui. Il est sorti de la maison avec votre mot, votre carte.
que vous avez préparé pour lui et que vous avez glissé dans une des choses qu'il utilise. Il va vous appeler et vous parlerez de ce geste que vous avez fait. C'est une superbe façon de recréer une communication, une façon simple mais vraiment superbe. Ça rapproche et renforce le couple, ça donne envie de faire plaisir à l'autre. Tu m'as fait comme ça, alors maintenant ça me donne envie aussi de faire pour toi, de le surprendre, et ça donne envie au couple de se sentir proche l'un de l'autre. Même si on n'arrive pas à le faire encore, mais on a cette envie de se sentir proche. Donc c'est quelque chose que je suis très content de voir. Elle a vraiment investi dans ses cartes et pas que dans ça, dans beaucoup d'autres idées et travaux pratiques qui se trouvent dans le manuel de la femme juive. Je vous incite vraiment de l'obtenir, de le lire, de l'utiliser, de le mettre en application. Et par rapport aux cartes, vous pourrez les découper et les imprimer et les utiliser de la manière dont on vient d'expliquer. Quand on commence à vouloir surprendre son conjoint, on est déjà sur le droit chemin. Que de ces cartes, vous allez découvrir d'autres idées, d'autres façons, comment surprendre son conjoint, comment créer encore plus de rapprochement avec lui et avec elle. Ça, une idée engendre une autre idée, une idée donne naissance à une nouvelle idée, on se sent inspiré, on a envie d'un coup d'improviser, de faire de nouvelles choses pour sentir ce rapprochement. Quand le mari et sa femme se sentent proches, il y a du shalom dans leur maison, il y a une meilleure ambiance à la maison, plus d'énergie positive. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi vous dire, ça me fera très plaisir si vous acceptez de partager les changements que ça a fait chez vous ou que vous avez entendus chez les autres, dans votre couple, dans votre relation, dans les commentaires ci-dessous. Et par la suite, Bezrat Hashem, j'en parlerai dans une des vidéos. Je suis sûr que ça motivera beaucoup d'autres couples à faire ce travail aussi. Bezrat Hashem, Besorot Tovot.